aujourd'hui, les managers ne sont pas seulement là pour donner des ordres, ils inspirent, ils écoutent, ils accompagnent aussi. Et les professionnels de ressources humaines deviennent de véritables architectes de la transformation. Inclusion, qualité de vie au travail, nouveaux modes d'organisation, intelligence artificielle. Tout est en train de bouger. Alors, quelle formation pour se préparer à ces métiers du futur? Quelle qualité faut-il cultiver pour bien manager ou du moins pour accompagner les talents de demain? On va en parler notamment avec vous, chère Laure Ambroise. Bonjour. Ravie. Vous êtes la directrice de l'IAE Saint-Étienne. On est absolument ravis de vous recevoir. Merci d'être parmi nous. Vous avez 2 minutes, si vous voulez bien, pour lancer cette séquence, pour nous présenter aussi ce que vous faites à l'IAE Saint-Étienne, pour convaincre éventuellement des jeunes qui sont intéressés par votre école. Et puis après, on pose des questions. Ça marche ? C'est gentil, merci beaucoup. C'est parti. Donc l'IAE de Saint-Étienne, c'est donc un IAE, comme on est 38 IAE en France, c'est un réseau d'écoles de management des universités. Donc l'IAE de Saint-Étienne, c'est 1300 étudiants avec une offre de formation qui va de la licence au master et au doctorat. L'offre de licence, en fait, c'est une licence généraliste qui commence donc dès la première année après le bac, avec un tronc commun de 2 années, et puis ensuite une spécialisation en 3e année autour de 4 parcours, dont un qui est proposé pour les étudiants qui souhaitent faire un parcours international, donc entièrement dispensé en anglais. Et puis ensuite, donc, une offre de master, 14 masters en alternance. C'est vraiment une spécificité de l'IAE de Saint-Étienne qui a fait le choix de l'alternance dès les années 90. Et puis des parcours un peu particuliers en master, notamment avec d'autres composantes de l'université. Par exemple STAPS, un master en management du sport, ou des partenariats avec l'école des mines de Saint-Étienne, donc un master en prospective design, pardon. Voilà. Les 2 marqueurs forts de notre orientation, ce sont la professionnalisation, normale, quand on forme les futurs managers de demain, l'idée c'est de développer leurs compétences professionnelles, et puis l'international. Donc nos pratiques, la professionnalisation, ça passe par faire des stages dès la 2e année de licence. Ça passe également par faire des jeux d'entreprise, des serious games, par exemple avec la BPI, faire des projets. Donc tous nos étudiants de licence font des projets avec des organisations, entreprises, associations du territoire. L'idée, c'est aussi d'avoir un impact environnemental ou sociétal, avoir des étudiants qui sont engagés. Et puis l'alternance, je le disais, et puis des projets aussi pour des masters avec un petit peu plus d'envergure parfois, par exemple avec le groupe L'Oréal ou avec le groupe Danone. Et puis je disais l'internationalisation, vous l'évoquiez, il y a plein d'enjeux aujourd'hui. Donc effectivement, des cours qui sont dispensés en anglais, un soutien à la mobilité internationale et puis le développement de partenaires internationaux. Merci beaucoup Merci à vous pour cette introduction. Alors justement, vous parliez de vos différents masters 14, si j'ai bien noté, c'est quand même assez conséquent. Oui. Lequel remporte le plus de succès auprès des jeunes et pourquoi ? Alors, il y a vraiment dans tous les domaines. L'idée, c'est effectivement d'avoir, je vais dire 3 grands domaines, des domaines autour des métiers du chiffre. D'accord. Donc, comptabilité, contrôle, audit, finance. C'est des domaines qui ont un très, très fort taux d'employabilité. Clairement, ça ne connaît pas la crise, ce genre de domaine-là. Ensuite, il y a plusieurs masters, 4 masters autour du marketing, la stratégie, de la digitalisation, de la communication. Et puis des masters plus transversaux, plus disciplinaires. Là, l'idée, c'est de former soit des métiers dans des secteurs d'activité particuliers. Par exemple, le sanitaire et le social, manager un EHPAD, manager une clinique, etc. Ou alors des métiers transversaux comme la gestion de projet ou le management international. Très, très intéressant. Ça pose des questions, là, je crois. Dans le chat, on a Emmanuel qui vous demande, est-ce que vos étudiants bénéficient-ils d'un accompagnement à l'insertion professionnelle ? Alors effectivement, les IAE, c'est vraiment donc des écoles de management au sein des universités. Et du coup, en tous les cas, l'IAE de Saint-Étienne, on défend les valeurs. Enfin, notre slogan, c'est les atouts d'une école et les valeurs de l'université. Les atouts d'une école, c'est justement d'être en proximité et la proximité à l'insertion professionnelle. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'immense majorité de nos étudiants, ils savent pas ce qu'ils veulent faire comme métier quand ils arrivent. Donc, l'idée, c'est de les accompagner dans leurs projets. Et donc pour donner un chiffre clé peut-être, pour prouver ce que je suis en train de dire, c'est que l'APEC, je crois, a fait une étude pour dire que 24% des étudiants trouvent leur alternance grâce à leur école. À l'IAE de Saint-Étienne, on est à plus de 50%. Donc il y a un vrai accompagnement individuel.
Allez, on a une autre question dans le chat. Le Maë qui demande à combien sont les frais de scolarité. Eh ben, c'est la grande force des IAE, puisque ce sont les frais de l'université. Donc, on est en dessous de 200 €, contrairement à d'autres écoles de commerce privées. Ce qui est important aussi, et je souhaite indiquer cela, du moment qu'on est à l'université, on obtient des diplômes qui sont des diplômes nationaux, donc reconnus et par le ministère de l'Enseignement supérieur et par le ministère du Travail. Donc c'est des frais, c'est tous les valeurs de l'université, rendre accessibles des formations de qualité à des frais accessibles à tout le monde. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu la question ce matin déjà justement sur ce qui différencie un IAE d'une école privée de commerce et management. Alors, ce qui différencie les IAE, c'est vraiment, je pense, moi, les valeurs de l'université. Quand je dis les valeurs de l'université, ça veut dire des diplômes de qualité, je viens d'en parler. Ça veut dire également des intervenants de qualité. On a des enseignants-chercheurs au-delà des enseignants et intervenants professionnels. On a des enseignants-chercheurs dont la moitié, entre guillemets, du temps est consacré justement à réfléchir, penser, challenger les nouvelles pratiques managériales, etc. Vous parliez tout à l'heure de stages en deuxième année de licence. Oui. La durée de ces stages et quel type de stages justement font vos étudiants? Alors l'idée, c'est vraiment d'aller au plus vite au contact des entreprises. Donc nous, on rend le stage obligatoire dès la L2. C'est un stage, on va dire, plutôt d'observation, 1 ou 2 mois. Et puis progressivement, ils vont avoir des stages en troisième année, 3 ou 4 mois, en master 6 mois ou en alternance, puisqu'on a beaucoup d'offres en alternance. Tout à l'heure, vous parliez aussi du fait que vos étudiants, les jeunes qui vous rejoignent, sont de plus en plus à la recherche d'une certaine forme d'impact, d'un engagement. Vous le voyez de plus en plus, ça? Oui, on le voit de plusieurs façons, oui. Ça va être effectivement d'avoir des projets dont ils voient un sens. Ouais. On voit aussi dans leur orientation professionnelle. Hier, on avait un plateau autour de l'entrepreneuriat. On voit par exemple qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont entrepreneurs, mais là où peut-être avant, ils étaient entrepreneurs pour gagner de l'argent, aujourd'hui, ils sont entrepreneurs plutôt pour essayer de changer le monde, ou en tous les cas, d'essayer de changer à leur niveau le monde. On a une autre question, Fanelli. De CM qui demande combien de candidats pour combien de places à la fin. Alors, à l'IAE de Saint-Étienne, on a à peu près 2000 candidats, un peu plus, 2200, pour 220 places sur Parcoursup. Mais évidemment, sur Parcoursup, les étudiants peuvent faire plusieurs choix. Donc, nous, c'est à peu près 1 candidat sur 2 qu'on va retenir. Voilà, plutôt avec des profils bac généraux, avec différentes options en bac général. Allez, juste 30 secondes, Laure, juste parce qu'on parle beaucoup d'IA dans ce rendez-vous, parce que c'est évidemment l'intelligence artificielle est au cœur des préoccupations des étudiants et de leurs parents. Est-ce que justement l'IA va faire évoluer ces métiers du management? Est-ce que certains métiers vont peut-être disparaître? Oui, tous les métiers sont impactés. Très clairement, tout à l'heure, je parlais de la comptabilité. Il est évident que tout ce qui est saisie comptable, c'est pas des tâches dans ces métiers-là qui sont très à valeur ajoutée. Donc, c'est très probablement des tâches qui vont disparaître. Dans les RH aussi, aujourd'hui, on voit très, très clairement que des sélections des CV peuvent déjà être accompagnées par de l'IA pour les professionnels des RH, par exemple. Le marketing, j'en parle pas, c'est une évidence que l'IA a un impact très fort en marketing. Merci beaucoup, en tout cas, Laure Ambroise. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'IAE Saint-Étienne. Merci d'avoir été parmi nous.